Merci. Je voudrais dire que le débat sur la charte a dérapé. Parce que la charte est baptisée la charte sur la laïcité. Et je pense que si on est plus ou moins démocrate, on reconnaît que la laïcité est importante pour un pays démocratique et que la laïcité est un principe de gouvernance qui est non négociable pour les États modernes. Ça, c'est clair, net et précis. Mais ce qui est important, c'est aussi de reconnaître que le principe de base de la laïcité, c'est que l'État ne se mêle pas des questions de liberté de conscience et les religieux ne se mêlent pas des questions politiques. Et c'est le fondement même de la République, c'est-à-dire la division des pouvoirs, la division entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et c'est l'État qui a la responsabilité de garantir la liberté de conscience des citoyens et des citoyennes. Et là, nous sommes face à une situation où nous sommes carrément à l'opposé de la laïcité, où le débat dérape, où on est dans une, je vais dire, dans une violence symbolique organisée, où les personnes les plus opprimées de la société se retrouvent à se battre pour maintenir des principes iniques. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de laïcité, là, on ne parle plus de démocratie, on ne parle plus de gouvernance. Les femmes se retrouvent à se battre entre elles, à se crêper le chignon sur un hypothétique foulard. C'est très grave. Parce que je suis d'accord qu'on fasse... Je me dis, oui, on peut faire une coalition, mais à un moment, j'arrête chez moi et puis j'écoute la radio avec le dernier drame qu'il y a eu, la dame qui est morte au métro. Puis je dis, mais oui, je veux bien participer. Finalement, je ne sais même plus quoi dire. De quoi on parle? Si on parle de laïcité, on va me dire, oui, la laïcité est importante, c'est un principe de gouvernance. Si on parle du foulard, oui, c'est important, c'est la liberté de conscience. On est au Québec, oui, je crois, parce que le Québec garantit, c'est les libertés. Et du coup, le dialogue est extrêmement important parce qu'on est compris au piège. Si on dit « je suis pour la laïcité », on vous répond alors le voile. Il n'y a pas de lien entre la laïcité et le voile. Le voile est un relais. Et on parle de voile, on a oublié de parler de la croix. Moi, je suis chrétienne. Moi, j'ai mon chapelet dans mon sac, personne ne peut me l'enlever. C'est la liberté. On parle de la liberté de conscience. Je pense que si nous faisons une coalition, nous devons nous mettre debout pour être sûrs et certains que ceux qui veulent croire vont croire. S'ils veulent être musulmans, ils seront musulmans. Ceux qui veulent être catholiques seront catholiques. Ceux qui veulent être whatever seront ce qu'ils veulent et que c'est l'État qui garantit la liberté de conscience. Maintenant, quand on arrive à un niveau où l'État dessine ce qu'on appelle des signes religieux ostentatoires, c'est grave. Parce qu'il va falloir en dessiner encore un peu plus. Et qu'on va nous dire, vous ne devez pas les porter. On va me dire, Marie-Pascaline, hey, allô, tu ne vas pas à la messe à 17 h parce que ton chapelet est trop long. Je vais dire, non, je ne crois qu'à ça. En plus, le sentiment d'insécurité pour les immigrants grandit. Moi, j'ai été éduquée par des Québécois. Je vais faire une petite diversion. Je vais vous raconter mon histoire. Depuis que j'étais petite, ce sont des religieux et des religieuses québécois qui ont fait mon éducation. Ma mère a travaillé, et mes parents ont travaillé avec les Québécois avant de venir au Québec. Je n'ai pas pris l'accent rapidement, mais malheureusement. Donc j'ai été éduquée par les Québécois, et quand on me parle de valeurs, de liberté, de démocratie, ce sont les Québécois de souche française qui me les ont enseignés. À l'époque, on parlait du Québec français quand je grandissais. Et puis quand nous sommes arrivés ici, nous sommes venus avec un idéal de liberté. Parce que nous sommes venus ici en nous disant, nous sommes arrivés, enfin on a déposé des valises au pays de l'égalité et de la liberté. Et puis un beau jour, comme un coup de tonnerre, on reçoit en plein visage la différence, on vous regarde différemment. Et puis, le pire encore, au niveau des signes religieux ostentatoires, c'est que ça va tellement mal pour certains immigrants qui ne peuvent s'accrocher qu'à leur Dieu. Oui, tu prends ton chapelet, tu plies parce que sinon tu pètes les plombs. Non, dites-moi pas de laisser mon chapelet. Signe religieux ostentatoire, je l'ai dans mon sac, là, mon signe religieux. Quand ça va mal, je tiens mon chapelet. Je ne sais même pas ce que je marmonne, mais ça fait que je suis un peu équilibrée. Donc, ce que je voudrais dire en fait, c'est que il y a d'un côté la question de la gouvernance, qui est une question réelle. C'est vrai que c'est important de vivre dans un État laïque.
Mais il y a aussi d'un côté la protection de la liberté de conscience, qui fait que lorsque le gouvernement décide de désigner certains signes, de choisir quels sont les signes qui sont ostentatoires, ça devient un problème. Le pire encore, c'est qu'on est tellement écarté du vrai débat que là maintenant, quand on regarde les manifestations, quand nous sommes dans la salle, on se retrouve à parler de choses qui, à la fin, quand on regarde, mais de quoi on parle? Les femmes disent, il y a des femmes, il y en a qui vont porter le voile, etc. Je vais continuer, si vous permettez. Pour conclure, en fait, très rapidement. Oui, je vais conclure en 2 minutes. 30 secondes, c'est passé. Et pour parler du voile, moi, je suis fonctionnaire des Nations Unies. Je suis revenue au Québec il y a 1 an. Et puis, j'ai été affectée en Mauritanie il y a quelques années. Et je suis arrivée, je partais du Québec, de Montréal, pour aller travailler en Mauritanie. Donc, j'étais la personne qui apportait aux femmes de la Mauritanie la liberté. Donc, c'est un État islamique où les femmes sont totalement voilées. Et je vous assure, j'avais le préjugé du voile. Donc, j'ai travaillé pendant 1 semaine seulement. Après 1 semaine, j'ai dû m'arrêter et faire des excuses aux femmes en leur disant, écoutez, quand je suis arrivée ici, j'avais le préjugé du voile. Je pensais que derrière le voile, parce qu'elles sont complètement voilées, mais c'est assez coléré, je pensais que derrière le voile, il n'y avait rien, il n'y avait pas de liberté. Et j'ai découvert en travaillant avec vous que dans le voile, il y a plus d'intelligence et de liberté qu'on ne pense. Donc c'est important de reconnaître qu'on peut être différent, qu'on n'a pas besoin d'être tout semblable pour être intelligente, et que la liberté ne s'exprime pas forcément par des marques physiques. La liberté peut s'exprimer autrement et le positionnement peut s'exprimer de manière différente. Et que, rendu dans une société comme le Québec, nous devons accepter, nous n'avons pas le choix, on ne peut pas reculer, que la liberté s'exprime de façon différente, mais que l'État garantisse la laïcité. Merci beaucoup.